arrive à Versailles. Qu'est-ce que vous nous réservez? Noël, ça peut être la magie de Noël, et à Versailles, Sûr. évidemment, c'est fait pour. C'est un palais qui a été construit par Louis XIV pour la fête, autant que pour le pouvoir. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment Noël, par contre. Alors, on fêtait moins Noël, oui, Ouais. on fêtait plus Pâques. Mm. Mais il y avait cette notion néanmoins de moment d'exception. Et aujourd'hui, ce moment d'exception, c'est sans doute les fêtes de fin d'année. Et il y aura là, pour tout public finalement, dans la chapelle royale, à l'Opéra Royal et dans tout le château, des propositions qui vont de 7 à 77 ans, comme on disait, mais maintenant on peut aller jusqu'à 100 ans. Vous allez Ravir tout le nous monde. décrire les différents événements, les différents spectacles dans les différents lieux. On va commencer par ce spectacle nocturne, le parcours du roi, qui moi m'a beaucoup interpellée. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui va se passer? Alors c'est une visite spectacle, plus qu'un spectacle. C'est-à-dire qu'on vient en tant que spectateur toutes les 20 minutes, donc on est sur des tranches de public qui se succèdent dans les salles, voire une succession de projets artistiques, des escrimeurs, puis des danseurs, des musiciens. On va aller dans la galerie des glaces, puis dans la galerie des batailles, dans le salon d'Hercule. On va visiter tout en retrouvant l'atmosphère des fêtes de cour de Louis XIV, avec la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, des danseurs d'aujourd'hui, mais aussi un petit peu de feux d'artifice tout de même, parce que c'est Versailles. Forcément, sinon ce n'est Et pas drôle. puis un petit peu de champagne pour certains, heureusement, et pour le plaisir de tous, notamment des plus petits, mais aussi des plus grands. On peut même terminer avec le Père Noël qui est là et qui nous attend. Alors là, c'est complètement anachronique, on est Alors d'accord. c'est très anachronique, mais ça Et correspond à aujourd'hui au désir d'une cette époque idée aussi, oui. d'aller de cumuler comme ça jusqu'au bout la fin. Le château est fermé et vous entrez dans le lieu de Louis XIV avec la lumière qui vient le magnifier et puis tous ces artistes. Et puis, bien sûr, leur travail et celui du feu d'artifice à un moment, qui vient remettre en lumière et en couleur tout ce palais, qui est notre patrimoine national, mais qui est envié du monde entier. Alors, il faut en profiter. C'est le bon moment, les fêtes de Noël, pour, on va dire, faire pétiller, alors, pas seulement par la musique et la lumière, mais aussi par le champagne ou le reste, faire pétiller les yeux dans le château de Versailles. Laurent Brunner, on voit d'ailleurs à vos côtés les images sur votre écran de ce parcours du roi. Combien de costumes, combien de danseurs différents seront présents? Alors là, il y a tous les artistes, orchestre, chœur, académie de danse de notre Opéra Royal. Et donc, ça fait une quarantaine d'artistes en tout. Depuis l'escrime jusqu'à la danse, en passant par des comédiens ou des musiciens. Donc, il y a vraiment une panoplie artistique assez large. Et ce sont des petits tableaux qu'on découvre au travers des salles. Est-ce qu'il y a des salles qui sont habituellement fermées au public ou c'est le parcours habituel? Alors on termine dans une très grande salle qu'on appelle la galerie des batailles, qui généralement n'est pas ouverte au public puisque elle est un peu en bout de circuit et elle permet justement de faire des propositions d'exception et de les préparer pendant que le château est encore ouvert. Parce que quelquefois, il faut savoir mettre aussi quelques sapins dans toute cette histoire. C'est pas pratique à l'intérieur, donc il faut pouvoir les laisser les préparer. Il y a le parcours du roi qui déjà donne très envie et d'autres événements aussi pour les fêtes à Versailles. Un ballet, par exemple, dans l'opéra Blanche-Neige va se jouer? Oui, le ballet Preljocaj, sous la conduite d'Angelin Preljocaj, qui est un chorégraphe français extraordinaire, a mis en place il y a une dizaine d'années un ballet autour de cette histoire de Blanche-Neige, revisitée de manière contemporaine, mais totalement compréhensible pour vraiment tous les publics. Et on va d'éblouissement en éblouissement avec la musique de Gustav Mahler, mais surtout une danse somptueuse. Blanche-Neige, c'est avant tout une histoire d'amour. Et une histoire d'amour au château de Versailles pour les fêtes, c'est exceptionnel. Et c'est à partir de quand? On peut prendre déjà des places ou pas? Absolument, c'est à partir du 20 et jusqu'au 31, puisque bien sûr, nous ferons une soirée un peu exceptionnelle le 31, un ballet et peut-être là aussi un peu de feu d'artifice juste avant la fin d'année.